Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Affinity. Aujourd'hui on va voir comment créer un motif répétitif sur Affinity. Donc ce qui est pratique avec les motifs répétitifs, c'est que c'est déclinable pour tout et rien. Je ferai une autre vidéo pour créer un motif répétitif en partant d'une image. Donc là on va essayer de comprendre le principe d'un motif répétitif, créer un pattern sans raccord visible. Je vais donner quelques astuces pour aller plus vite dans le temps de travail, que ce soit des raccourcis clavier ou autre. Donc on va commencer ce tuto tout de suite. Donc là je vais me rendre sur un autre plan de travail. Et pour ce faire déjà, on va aller dans Affichage, Marge et Guide. Et ici on va se créer des marges. On a juste appuyé sur les plus, juste pour avoir notre centre horizontal et centre vertical. Donc là on va prendre une forme assez simple. On va se prendre un cercle. Je me mets sur Alt pour que la forme de mon cercle reste uniforme. Là on va se mettre au milieu. Là je vais plus me mettre sur des contours. Voilà, je change. Si vous voyez que les contours, la largeur n'est pas assez épaisse, on la change ici. Vous réglez comme vous voulez. Donc par exemple, au lieu de faire CTRL-C, CTRL-V, on peut aussi faire CTRL-ALT, ce qui nous permet en glissant d'avoir le même élément. Donc ça peut être pratique. Là je reste sur ALT, je me remets au milieu comme ça, et on a cette forme. Donc là maintenant que j'ai mes formes, je sélectionne les deux, je ne les groupe pas encore. On va faire ça juste après. Là, je resélectionne mes deux formes, CTRL-ALT, et je me positionne là pour que cette zone là, mon rectangle, que ce point là soit vraiment au centre de mon cercle de base. Voilà, je fais ça assez vite. Et voilà. Là, je vais diminuer la taille. Encore un petit peu. Et voilà, on va se mettre au centre. Donc une fois que j'ai toutes ces formes, je vais les sélectionner. Et je vais aller dans Diviser. Juste ici, vous avez plusieurs choses. Ajouter, soustraire, intersection. Normalement, ils sont positionnés ici d'office. Si vous ne les voyez pas, il vous suffit de faire un clic droit dans cette zone, personnaliser la barre d'outils, et là on cherche les outils, la opération booléenne. Et on la reglisse ici, et voilà, on la dispose comme ça. Là du coup on l'a en double, je la remets ici, et ça la supprime. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce qui peut être pratique pour certains. Donc là, j'ai tous mes cercles de sélectionnés, je vais appuyer sur diviser, et là vous pouvez voir que ça fait beaucoup de courbes. C'est qu'en fait ça va diviser entre chaque partie à chaque croisement. Donc là si je veux enlever par exemple ce morceau là, je peux. Donc là on va essayer de créer une forme un peu sympa. Là je vais enlever ça. Le but c'est que ça soit quand même symétrique à chaque fois. Donc là à vous de vous amuser. Sachant que là on a fait ce choix de faire avec diviser, hein. Mais si vous voulez faire un motif juste avec un rond qui se répète, c'est possible aussi et vous allez pouvoir suivre le tuto en zappant ce passage là. Mais je trouvais ça plutôt sympa de le présenter. Et voilà, il me semble qu'on a la même forme. Donc cette forme-ci, on va la diminuer encore un peu. Je vais quand même changer la taille de mes bords. Je vais me mettre à 14, voilà. Et en fait, pour que le motif soit répétitif, comme ceci par exemple avec des formes un peu plus petites, il faut donc, là, on peut le grouper. Il faut donc reprendre notre forme de base et la diminuer de taille par exemple, si c'est ce qu'on cherche à faire.
Donc là voilà, voilà, on a à peu près la taille qu'on souhaite garder pour ce motif. Donc là on va mettre notre forme sur le côté. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un rectangle dès maintenant. Comme ceci. Et avec ce rectangle, on va définir en fait la zone du motif. Donc ici, pour ce rectangle, c'est important, on va enlever le remplissage. Donc il va être invisible. Et ça va même m'aider un peu à bouger mes formes. On peut recliquer dans sa forme. On peut recliquer dans le rectangle du coup invisible. Et on voit bien qu'on est au centre de chaque cercle. Voilà. Et en fait, le fait d'être un rectangle, comme ceci, et de se mettre au milieu de notre forme, c'est ça qui va nous faire le motif répétitif. Parce que si je prenais mes formes en entière, le design qui allait se répéter, ouais, je peux vous le montrer. Le design qui allait se répéter aurait été par exemple celui-ci. Vous voyez que là j'ai pris que le quart de ma forme. Là j'ai pris ma forme en entier. Là je vais la disposer. Là vous voyez que ça fait cette forme là. Après c'est un rendu qui est pas forcément mauvais. Mais du coup ça me fait la forme en x4. Alors qu'en prenant un quart de cette forme, on va l'avoir une seule fois. Comme ceci. Et donc, pour pouvoir faire ce que je viens de faire juste avant, on sélectionne notre rectangle, invisible, ici, nous allons dans Fichier, Exporter, PNG. Là, je suis déjà en zone de sélection, mais normalement, vous êtes en plan de travail 4, par exemple. Et là, vous voyez que ça ne va pas faire ce qu'on souhaite faire. Donc là, on se met sur zone de sélection. Il ne faut pas s'inquiéter, vous voyez du coup que un quart de votre forme. On va l'exporter. On donne un nom vite fait. Voilà. Et là, pour tester si cela a bien marché, on va se recréer un plan de travail. Hop. On reprend un rectangle. Invisible aussi, hein, pas besoin forcément de le voir. Donc là, on a notre rectangle. On se rend normalement dans cet outil-là, créateur de forme. On fait un clic droit et là, on sélectionne outil pot de peinture vectoriel. Et avant de cliquer directement, ça va vous mettre une couleur au pif si vous faites ça. Vous allez dans le petit onglet définir le remplissage bitmap. Et là, vous prenez le test 6. Ou peu importe le nom que vous avez donné. Là, vous avez juste à cliquer. Et vous avez votre rendu. Donc là, vous avez votre résultat. Et en touchant à ces flèches là, ça va augmenter la taille. Vous pouvez tourner un petit peu votre élément. Toutes ces choses là sont modifiables. Vous avez du coup un motif répétitif. Donc là, c'est un petit peu mieux vu que c'est croisé. Sur ce résultat là, c'était un peu mieux fait, mais c'était beaucoup plus resserré. C'est pour ça. Les formes étaient beaucoup plus serrées. Je les avais mises comme ça et non là. Et ça, c'est quelque chose qui est du coup déclinable aussi pour les images. On peut faire des images répétitives, que ce soit pour un fond d'écran, un t-shirt ou autre. Et ben, j'espère que le tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.